Hello tout le monde, je vais, en attendant peut-être que certaines personnes se connectent, je vais noter le thème de ce live. Alors attendez, parce que moi je suis un peu novice sur la question. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Coucou Sandra. Alors j'essaie de voir où est-ce qu'on note le thème du live, mais je ne vois pas où. Hop. Bon, j'arrive pas à mettre le thème du live, mais donc je l'avais annoncé. Je le fais enfin. Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais un live sur justement voilà, un principe qui m'aide beaucoup, que ce soit personnellement ou dans mes accompagnements. Ce principe, c'est le principe des polarités yin, féminine, et yang, masculine. En fait, du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement dans mon cheminement, dans mon avancée, dans mon évolution dans ma vie. Voilà, moi je suis, on va dire qu'on a tous une polarité prédominante sur laquelle en fait on va se construire, on va se structurer, avec laquelle on va avancer et devenir, on va dire, adulte. Sauf que en général, et c'est le principe en fait de l'être humain, c'est qu'on est là pour évoluer, pour apprendre des choses, mais surtout pour évoluer. Et du coup, je me suis rendu compte en découvrant en fait ce principe qui est un principe, on va dire universel, hein, c'est ce qui compose tout. Si on regarde la nature, elle est faite de féminin et de masculin, le soleil, la lune, l'ombre, la lumière. Voilà, donc on est dans un principe de dualité, et le principe de dualité, on l'a aussi à l'intérieur de nous en tant qu'être humain, et donc on va se construire, je vous dis, sur une des deux polarités qui va être notre polarité prédominante. Cette polarité prédominante, elle se construit en lien avec les expériences, avec on va dire les traumatismes aussi, les blessures qu'on est venu, on va dire, transcender dans cette vie. Et donc moi, ça m'a beaucoup appris en fait sur comment je m'étais construite et comment je fonctionnais en lien avec mon environnement. Et en l'occurrence, quand j'ai compris que je m'étais construite sur une polarité prédominante yin, donc féminine, en tant que femme en plus, puisque du coup ça a forcément un impact, une influence. En fait, je me suis rendu compte que du coup j'avais des blessures qui étaient propres à ma polarité prédominante, notamment la prédominante yin, elle a la blessure de rejet. Donc elle a tellement peur d'être rejetée que du coup elle va pour ne pas être rejetée, elle va se suradapter, elle va faire en sorte qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, qu'on la reconnaisse. Et en fait, du coup, elle va comme se travestir. Elle va se créer des masques qui vont constituer ce qu'on appelle le faux self, le faux soi. Et bien sûr, à un moment donné de notre évolution, on va se rendre compte qu'on s'est construit sur des choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas alignées en fait avec notre essence profonde. Donc voilà, donc ça c'est ce qui constitue la prédominante yin. En fait, on va se construire sur cette prédominante, et notamment la prédominante yang, masculine. Qu'on soit un homme ou une femme, encore une fois, bien sûr, ça va avoir des influences diverses, mais le principe est le même, c'est-à-dire que la blessure de la prédominante yang, masculine, c'est la blessure d'abandon. Donc, comme la prédominante yang, elle a tellement peur d'être abandonnée
que ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'empêcher d'abandonner les autres. Et donc, elle va avoir cette espèce de loyauté vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de ses amis, et être un peu dans un côté un peu sacrificiel pour justement qu'on ne l'abandonne pas. Voilà, donc il y a tous ces mécanismes en fait qui entrent en ligne de compte dans les polarités prédominantes qui vont faire que au fur et à mesure de nos expériences de vie, on va avoir la possibilité en fait de se rééquilibrer, de se réharmoniser intérieurement. En tout cas dans mes accompagnements, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que c'est très très puissant, c'est que quand la personne apprend à comprendre ce sur quoi elle s'est construite et comment elle fonctionne, elle apprend aussi à rééquilibrer, à réharmoniser les fonctionnements, on va dire, de notre ego, qui vient nous faire mettre en place en fait des mécanismes de protection et de défense qui vont justement du coup pas être aligné en fait, puisque c'est en réaction à une situation, à une expérience, à un comportement et à nos blessures qu'on va en fait réagir de manière automatique pour se défendre ou pour se protéger. Sauf que au final, on est toujours en réaction face à notre environnement et donc ça ne met pas du coup, ça ne nous permet pas d'être alignés avec nous-mêmes et on voit bien qu'à certains moments, ça crée aussi des espèces de dissonances, des espèces de conflits à l'intérieur de nous qui font que on n'a plus envie d'être comme ça. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui fait que la personne va consulter un coach ou un thérapeute, c'est vraiment pour justement dire voilà, moi j'en ai marre de fonctionner comme ça et j'ai envie de fonctionner autrement. Puisque du coup ça l'empêche en fait d'avancer, que ce soit dans ses relations amicales, amoureuses, également sur le plan professionnel. C'est ce qu'on travaille aussi du coup dans mes accompagnements et en séance. C'est vraiment cette dynamique relationnelle qu'on entretient avec nous-mêmes et tous ces mécanismes et ces automatismes de protection et de défense qu'on va mettre en lumière pour ensuite justement les réajuster par rapport à des situations très concrètes et vous permettre de reprendre aussi votre pouvoir, votre souveraineté intérieure pour que vous puissiez avancer, on va dire, beaucoup plus sereinement, beaucoup plus en confiance dans votre vie en fait et à tous les niveaux. Voilà, donc moi je sais que j'ai eu quelques petites questions qui m'ont été posées et notamment une question que je trouve très intéressante qui est une question de Marianne. C'est justement si j'avais justement des conseils concrets pour permettre à chacune des polarités prédominantes de se rééquilibrer à l'intérieur de lui. Et oui, tout à fait. Et en fait, moi, ce que je vous propose là pendant ce live, c'est justement de vous permettre justement de vous donner des tips de rééquilibrage en fonction de votre polarité prédominante. Donc d'abord, je vais vous détailler un petit peu la prédominante yin et la prédominante yang. Je vais essayer de faire court et d'aller à l'essentiel parce que j'ai pas envie que ce live soit un live trop on va dire trop lourd en information. Mais en gros, la prédominante yin, comme je le disais tout à l'heure, c'est une prédominante qui s'est incarnée, on va dire, avec une blessure de rejet. Donc, elle se rejette aussi beaucoup. Vu qu'elle a peur d'être rejetée, elle n'ose pas rejeter les autres, donc elle n'ose pas exprimer ses limites, elle n'ose pas exprimer ses ressentis quand c'est des ressentis un peu désagréables. Elle n'ose pas exprimer par exemple sa colère, elle n'ose pas exprimer le fait d'être triste, d'être déçue, de se sentir blessée justement ou rejetée même parfois, et elle n'exprime pas non plus clairement ses besoins, ses envies, ses désirs, ses limites,
Et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, du coup, elle va complètement se construire, mais plutôt en lien avec l'extérieur. C'est-à-dire, elle va s'adapter, se suradapter à ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle. Donc du coup, à un moment donné, forcément, la psyché est très bien faite, puisque du coup, la personne, elle va plus être en accord avec elle-même, elle va peut-être même parfois faire des burn-out. Elle manque aussi cruellement de confiance en elle. Elle doute d'elle-même en permanence, du coup elle a aussi des difficultés à prendre des décisions, parce qu'elle a peur de regretter, de faire les mauvais choix. C'est comme un espèce de cercle vicieux qui s'installe au sein de la polarité prédominantine, encore une fois. Et aussi, il y a un point important, c'est que comme elle est beaucoup en construction vis-à-vis du regard extérieur des autres, du regard extérieur, elle va se construire en fonction du regard des autres. Donc elle va accorder énormément d'importance au regard des autres, au regard extérieur, et elle a aussi tendance à manquer de discernement. Donc on va, alors je parle vraiment de la polarité prédominante déséquilibrée, celle qui se connaît absolument pas, et qui va avoir tendance à être naïve, à croire tout ce qu'on lui raconte, à se laisser aussi beaucoup séduire. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, en tout cas je remarque dans mes accompagnements, depuis 6 ans que je pratique, que elle va, étant donné qu'elle est naïve et qu'elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être reconnue, puisqu'elle n'arrive pas, elle, à prendre confiance en elle, à s'aimer, à se valoriser. Donc elle a ce qu'on appelle une espèce de faille narcissique assez importante. Elle va du coup faire confiance un peu facilement aux gens, et elle est du coup une proie facile pour notamment des personnes qui vont avoir tendance à être un peu dans la manipulation, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que la polarité prédominante yin, quand elle est déséquilibrée, ce qui peut se passer pour elle. Et du coup, à un moment donné, il va falloir qu'elle apprenne justement à se resolidifier à l'intérieur d'elle. Elle est beaucoup dans sa tête. On dit beaucoup que, par exemple, les prédominantines, ce sont des personnes où on dit elle est un peu cucu les petits oiseaux, elle est un peu perchée, parce que très connectée à ses chakras supérieurs. Donc, du coup, un peu perché, un peu dans son monde, un peu dans sa bulle, alors qu'en fait, justement, l'objectif, c'est qu'elle apprenne, en fait, à, du coup, faire descendre, on va dire, ses intuitions, son imagination, sa créativité, ses idées, qu'elle arrive à les incarner, à les ancrer, à les matérialiser dans sa réalité. Et qu'elle reprenne aussi le pouvoir sur sa vie. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'elle va justement concrétiser dans la matière, passer à l'action, oser, assumer, faire des choix, prendre des décisions, se connecter à son intuition et à ce qui vraiment l'anime, la nourrit au quotidien, la stimule, que du coup, elle va au fur et à mesure se sentir plus à sa place, plus alignée, plus en confiance. Elle va se créer, on va dire, un socle un peu plus solide de sécurité aussi intérieure, parce que le manque de confiance en soi, ça crée énormément d'insécurité. Surtout que la prédominantine, elle s'est construite avec le regard des autres. Donc, et le regard extérieur. Donc, du coup, il faut qu'elle réapprenne en fait à se faire confiance, à s'écouter, à oser justement exprimer quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas ou quand il y a quelque chose qui la blesse. C'est important qu'elle apprenne à dire ce que tu m'as dit, ça me touche, j'aimerais bien à l'avenir que t'évites de me dire des choses comme ça, parce que c'est pas constructif, ça m'élève pas, ça m'aide pas, ça me fait pas prendre confiance en moi. Donc voilà, donc ça c'est ce que la prédominantine peut commencer à faire.
voilà, qu'elle assume, qu'elle ose davantage, et toujours aussi qu'elle apprenne à être à l'écoute de ses élans du cœur. Ça, c'est aussi important, parce qu'encore une fois, la prédominantine, donc elle est très connectée à ses chakras supérieurs, et donc et je vous dis, comme elle doit apprendre à développer son yang, donc ses chakras inférieurs, ce qui est rattaché à la terre, à la matière, au concret, c'est justement, ça passe par la reconnexion aussi au chakra du cœur. Et comme la prédominantine, ben, elle est blessée parce qu'elle a toujours peur d'être rejetée, etc., du coup, elle a tendance à se renfermer à son cœur, elle l'a un peu verrouillé pour se protéger, mais ça l'aide plus. À un moment donné, il faut qu'elle apprenne à ouvrir son cœur, et ouvrir son cœur, c'est d'abord passer par le fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se respecter, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à cultiver ce qui la nourrit, ce qui l'enrichit, ce qui la stimule, ce qui la fait se sentir vivante, à être dans la vie. Pour de nouveau, ensuite, faire confiance justement à l'extérieur et faire preuve de discernement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'elle doit travailler, qu'elle doit développer. C'est la capacité à faire preuve de discernement, à se faire confiance à l'intérieur par rapport à ses ressentis intuitifs. Voilà, si telle personne, elle sent que c'est une personne, voilà, qui peut-être vient la séduire, un peu voilà, c'est un peu too much, etc. Il faut qu'elle apprenne à pas donner sa confiance tout de suite, mais plutôt à voilà, s'écouter, prendre le temps aussi. Elle est pas, enfin, il n'y a pas d'urgence en fait, parce que c'est pareil aussi, la prédominantine, elle a une peur terrible d'être seule, de la solitude, et quand elle est dans sa peur de la solitude, du coup, elle va avoir tendance justement, dès qu'il va y avoir des petites marques d'attention de l'extérieur, à laisser la porte ouverte à n'importe qui pour rentrer dans sa sphère, dans son univers, dans son intimité. Et c'est pour ça qu'elle doit apprendre justement à connaître les gens, à les ressentir, à se laisser apprivoiser et à apprivoiser l'autre, et du coup à tisser des liens solides aussi. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la prédominantine va avoir tendance, mais de manière complètement inconsciente en fait, à s'entourer de prédominantes yang. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les prédominantes yang, ce sont des personnes qui vont leur apporter une sécurité, une fiabilité dans la relation. Que ce soit en amitié ou en amour, elles vont de manière complètement inconsciente rechercher ça, parce que c'est ce qui va justement les mettre en confiance dans le lien à l'autre, et notamment dans les amitiés où elles se créent un socle solide et elles apprennent à se faire confiance justement en connectant et en s'entourant de personnes qui sont fiables, qui font ce qu'elles disent et disent ce qu'elles font, et c'est ce que font les yang en général. Voilà, donc ça c'est les petits tips pour la personnalité à prédominante yin, pour justement apprendre à se coucou tout le monde. Merci pour d'avoir rejoint ce live. Oui, pour apprendre à s'équilibrer, à s'harmoniser dans justement son yang. Maintenant, on va passer à la prédominante yang. Donc, la prédominante yang, c'est une personne qui va, qui est dans son masculin, donc qui va plus être dans justement la matière, l'action, le besoin de sécurité, de se construire une sécurité et un socle solide, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan relationnel, etc. La blessure, on va dire, d'incarnation de la prédominante yang, c'est la blessure d'abandon. Je l'ai dit en début de live, mais je le redis là. Et cette blessure d'abandon va avoir des conséquences sur la façon dont la prédominante yang va relationner avec son environnement.
Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous vous reconnaissez peut-être dans une des prédominantes et en quoi peut-être si vous avez des questions aussi par rapport justement à vos blocages, à ce que vous ressentez de ce sur quoi vous devez progresser, vous avez besoin d'évoluer, pour que moi, peut-être même en direct, si vous avez une problématique particulière, je pourrais peut-être un petit peu démêler ça et vous faire peut-être switcher et rééquilibrer, réajuster ce qui a réajusté. Donc, je reviens sur la prédominante yang. Donc la prédominante yang, elle va avoir justement cette blessure d'abandon et du coup, comme elle a peur d'être abandonnée, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dans ses relations, déjà, elle va faire preuve d'un tri sélectif. Elle va être très sélective dans les personnes qu'elle va laisser entrer dans son cercle. Elle va avoir tendance à justement paraître un petit peu froide, un petit peu hautaine, un petit peu distante quand justement elle ne connaît pas la personne, contrairement à la prédominantine qui va elle ouvrir la porte à tout et à tout le monde. Encore une fois, l'objectif n'est pas de mettre dans des cases, je précise. L'objectif, c'est simplement d'apprendre à se connaître dans la façon dont on s'est construit, dans la façon dont on fonctionne, pour que justement ensuite, ça puisse créer des espèces de prises de conscience et que vous puissiez vous rééquilibrer, vous réajuster intérieurement. Donc je reviens sur la prédominante yang. Oui, parce que la prédominantine a tendance un peu à s'éparpiller, à se disperser. Et du coup, l'objectif, c'est aussi qu'elle apprenne à se recentrer, à aller à l'essentiel, straight to the point. Donc voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire également. Merci Sandra. C'est cool, si c'est hyper clair, merci beaucoup. Et en fait, donc la prédominante yang, elle va par rapport à cette blessure d'abandon et cette peur d'être abandonnée, elle va avoir tendance justement à être dans des relations, comme elle les a vraiment choisies, ces relations, elle a vraiment choisi qui avait le droit d'entrer dans un peu comme le videur à l'entrée d'une boîte de nuit. La prédominante yang, c'est clairement le videur à l'entrée d'une boîte de nuit, si on devait faire une petite métaphore. Et en gros, une fois qu'elle laisse quelqu'un rentrer dans son cercle privé, on va dire, pour le coup, c'est une personne qui va être qui va tout donner, qui va... Ok, on pourra en rediscuter parce que c'est très intéressant ta réflexion, Sandra. Et on rééclaircit peut-être ça après. Mais et du coup, donc quand elle a laissé entrer quelqu'un dans son cercle, la prédominante yang, elle va avoir tendance justement à tout donner, et à limite être comme ce que je vous disais tout à l'heure, un peu dans le côté sacrifice sauveur, du coup elle va pas comprendre en fait si l'autre n'est pas suffisamment dans une reconnaissance, dans une gratitude par rapport à tout ce que la polarité prédominante yang donne dans la relation et investit dans la relation. Du coup ça va créer forcément des frustrations de par la prédominante yang et c'est ce qui va créer aussi des dissonances aussi à l'intérieur de la personne qui vont faire que elle va être frustrée, elle va avoir tendance à être impulsive, à se sentir en colère, à balancer des trucs pas très cool par exemple à son partenaire ou aussi parfois à ses amis, un peu de manière un peu impulsive, parce que pour le coup la prédominante yang, elle est très connectée à ses ressentis, elle n'est pas comme la prédominante yin qui a tendance à fuir ses ressentis, et du coup elle, à l'inverse, elle va les exprimer, mais par contre les exprimer de manière, on va dire, pas très diplomate, pas très pédagogue. Donc du coup, en face, si elle a une prédominantine, autant vous dire que ça crée ce qu'on appelle le suis-moi je te fuis, suis-moi je te suis, et le cercle vicieux que vous connaissez certainement.
ou que vous avez déjà connu. Et du coup, l'objectif pour la prédominante yang, justement, c'est de ne pas tout donner, en fait. De ne pas, par peur d'être abandonné, parce qu'en fait, l'autre vous abandonnera. Que vous ayez trop donné ou pas assez donné, en fait, il vous abandonnera si à un moment donné, ça ne matche pas. Et j'ai envie de vous dire que même la vie est tellement bien faite, entre guillemets, c'est que vous allez vous confronter à des situations où vous aurez tout donné, et la personne vous abandonnera malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous appreniez à arrêter de tout donner, parce que d'abord, il faut que vous vous respectiez vous-même en fait. Il faut que vous appreniez à vous donner d'abord à vous, avant de donner à l'autre. Et donc, du coup, la première chose à faire dans une relation, quand on est par exemple, quand on a identifié qu'on était de prédominante yang, c'est justement d'apprendre à donner par parcimonie, à prendre soin de soi, à s'occuper de soi, voilà, à équilibrer tout ça, parce que justement, pour éviter justement ces frustrations, ces conflits et du coup ces déceptions par rapport à l'autre s'il ne vous donne pas en retour. La prédominante yang aussi, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a tendance à, je me remets parce que j'avais noté des petites notes, c'est qu'elle a tendance à être assez susceptible et du coup à avoir parfois un ego qu'on dit un peu surdimensionné. C'est-à-dire qu'elle, pour le coup, pour se protéger, elle s'est créée une carapace qui va faire comme si, voilà, elle est au-dessus des autres, elle démontre une forme de confiance en elle. En réalité, on n'a pas besoin de démontrer une confiance en soi si à l'intérieur de soi, on a confiance en soi. Donc, quand justement il y a du entre guillemets du trop ou de l'excès, elle va avoir tendance à justement, quand excusez-moi, du coup il y a des petites interactions. Quand il y a du trop ou de l'excès, elle va avoir tendance justement, la prédominante yang, à j'ai perdu mon fil. Oui, à se du coup, à faire comme si elle avait confiance en elle, elle doute de rien et elle se remet pas en question. En réalité, ça, quand c'est dans le trop et dans l'excès, justement, donc je retrouve mon fil, quand c'est dans le trop et dans l'excès, en réalité, c'est qu'il y a un déséquilibre. Parce qu'en fait, l'équilibre part du principe qu'il n'y a ni de trop, ni de pas assez. Vous voyez ? Et c'est là où tout est parfait et qu'on a le yin et le yang à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, l'équilibre, c'est l'harmonie entre le yin et le yang. Donc, la prédominante yang doit apprendre justement à se montrer beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus authentique et sincère, on va dire, dans sa façon d'exprimer en fait ses ressentis, quand elle se sent touchée, quand elle se sent blessée dans son ego. Et justement, c'est ça qui va du coup créer une relation encore plus forte avec l'autre. Hier, je donnais l'exemple justement de ma patiente qui est de prédominante yang et son partenaire lui dit voilà, j'ai décidé de faire ça, machin et truc. Et du coup, elle tout de suite dans la réaction, elle lui dit non mais attends, ça va pas ou quoi? Enfin, c'est pas ta place de faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Du coup, j'ai l'impression que ça fait que t'es entre guillemets que du coup on est un peu dans un espèce, enfin il y avait des choses pas claires par rapport à l'ex de son partenaire et du coup et en fait elle est revenue sur sa réaction qui au départ, parce qu'au début elle me dit ouais je lui ai dit de toute façon je m'en fous, fais ce que tu veux. Bon bah ça typique, c'est une réaction de la prédominante yang, c'est-à-dire non, tu ne t'en fous pas. La réalité c'est pas que tu t'en fous, c'est que t'es touché, c'est que t'es blessé. Et donc comment tu parviens de cet espace là à dire avec ton cœur voilà, là ça me fait me sentir en insécurité, j'ai l'impression que t'es pas au clair avec ton ex et moi ça ne me convient pas. Et ça me touche et ça me blesse. Donc, j'aimerais bien que tu puisses voir et qu'on puisse trouver une solution tous les deux pour que moi, je me sente en sécurité à nouveau et que toi aussi, tu sois aligné avec toi-même. Voilà. Donc,
c'est vous dire, donc dans les tips que je peux donner pour la prédominante yang, pour s'équilibrer, se réharmoniser aussi dans son yin, c'est apprendre à faire preuve de plus de remise en question, de pas être dans la réaction impulsive, mais plutôt dans justement dans prendre le temps justement de digérer, de faire retomber la pression et de pouvoir s'exprimer avec vulnérabilité et sincérité. Et je vous assure, ça va vraiment créer un lien encore plus fort avec votre partenaire. Voilà, donc ça c'est un des tips que je voulais donner pour la prédominante yang. Il y a aussi le côté, la prédominante yang, c'est vrai qu'elle a tendance à être tellement dans l'action, tellement dans la matière, dans la densité, que du coup, elle va, on va dire, avoir tendance à être justement dans l'impatience. Elle veut le tout de suite, il faut qu'il y ait des résultats, il faut que je passe à l'action. Parfois il y a une suractivité, ce qui fait qu'en face, si on a en effet un partenaire de prédominante yin, à un moment donné l'autre si ça lui convient pas, pourquoi il a besoin d'être dans cette suractivité, pourquoi il a besoin aussi de toujours être dans l'action. Non, il faut qu'il apprenne à avoir des temps de rien, des temps de vide, et c'est dans ces temps de vide et de rien et de pause et de repos qu'il va justement se laisser inspirer, avoir des idées qui sont justement lumineuses, créatives, même trouver des solutions. Si par exemple il rencontre une problématique, lui il a toujours envie de trouver une solution tout de suite. Ça y est, on passe à l'action, etc. Non, justement, elle doit apprendre à se faire confiance, à se laisser traverser par quelque chose de plus grand, de plus, on va dire, de plus intuitif, pour justement trouver une solution qu'elle ne trouverait pas si elle est la tête dans le guidon, à résister, à s'impatienter, parce que la prédominante yang aussi, sa grosse problématique, on va dire, c'est de vouloir tout contrôler. Voilà, besoin de contrôler, d'anticiper, de maîtriser, d'organiser, du coup de prévoir, et en fait ça laisse pas place à l'imprévu. Donc, un des tips que j'ai envie de donner à la prédominante yang, c'est justement de laisser la place à l'imprévu, de faire preuve de plus de patience, de prendre le temps, de prendre le temps aussi du vide, du rien, de la pause, du repos, du calme, aller faire aussi des balades en nature, faites des choses vraiment où vous vous déconnectez de votre mental. Parce que dans ce besoin de la prédominante yang à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, il y a cette surintellectualisation qui fait que ça laisse pas la place en fait à quelque chose de plus léger, de plus intuitif, de plus on peut pas tout contrôler, on peut pas tout anticiper. Et justement, la prédominante yang, elle va s'enfermer dans une espèce de prison dorée mentale, et du coup, c'est ce qui va créer aussi parfois, parce que la prédominante yang, elle a un côté très je bosse, acharné, déterminé, donc ça a un côté positif, mais dans le côté où j'en fais trop et je ne m'écoute pas et je ne prends pas de pause et je ne prends pas soin de moi aussi, il y a ce côté-là, chez la prédominante yang, ça peut créer parfois des burn-out. C'est vrai que la prédominante yang, elle va être un peu plus peut-être sujette au burn-out parce que... quoique, non, peut-être pas spécialement, mais en tout cas, voilà, il y a ce côté charge mentale à fond et qui se met tellement de pression qu'en fait, ça la déconnecte en fait de quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus créatif. Voilà. Il y avait autre chose peut-être que je pouvais donner comme tips pour la prédominante yang, c'était d'apprendre à gagner en flexibilité et en légèreté.
Parce que en effet, dans ce besoin de tout contrôler, la prédominante yang, elle a tendance à justement être un peu rigide. On va trouver chez les prédominantes yang, c'est vrai, un côté très voilà, parfois rigide, manquant de flexibilité. Donc, travaillez justement aussi sur cette capacité à faire confiance, à développer aussi votre foi. Donc, je sais que c'est un côté peut-être un peu spirituel, mais justement, c'est l'objectif, c'est que vous fassiez monter l'énergie dans les chakras supérieurs, donc les centres énergétiques qui vous relient aussi à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus spirituel. Et qui justement correspond à cette idée de la foi, que tout est juste. La vie, elle ne joue pas contre nous, elle est avec nous. C'est la façon dont on va regarder les expériences que la vie nous propose qui vont faire notre vécu de l'expérience. Et je vous donne un exemple typique que j'ai conscientisé hier. Donc moi, je suis prédominante yin, si vous ne l'aviez pas encore peut-être compris ou identifié. Même si bien sûr avec mon travail sur moi, etc., bien sûr je m'équilibre, mais je sais que je me suis construite sur cette prédominante yin et que j'évolue justement à rééquilibrer ce yin et me rééquilibrer aussi et développer mon yang. Et en fait hier j'avais une conversation avec une amie et en fait je me suis rendu compte que j'avais en fait dans mon parcours je m'étais raconté le fait, tu t'en doutais Marianne, oui je pense que ça se voit. Vous voyez, il y a des signatures énergétiques aussi aux prédominantes, hein. C'est intéressant parce que moi, il suffit que la personne, elle s'exprime, parfois elle n'a même pas besoin de me parler, j'ai une idée de sa prédominante. Donc on y viendra tout à l'heure, mais voilà. Et du coup, je m'étais raconté, mais depuis très longtemps, c'est-à-dire même de l'ordre de mes études, je m'étais raconté que en gros, voilà, j'allais pas au bout des choses, que j'étais pas suffisamment persévérante, que j'abandonnais facilement, mais à beaucoup de niveaux de ma vie. Et en fait, la personne qui me connaît un peu et qui connaît un peu mon parcours, elle me dit mais moi je vois pas du tout les choses de cette façon-là. Oui, voilà, bah ça, la douceur et tout à fait la voix qui aussi est porteuse justement de notre signature énergétique de prédominante. Très intéressant Marianne. Et après je raconterai une histoire par rapport à ma voix, c'est assez intéressant. Et en fait, elle me dit mais moi c'est pas du tout ce que je vois ce que je perçois de ton parcours et de ton chemin, puisqu'elle connaît un petit peu mon histoire. Et elle me dit, moi au contraire, j'ai l'impression que tu as tellement toujours été connectée à ton intuition et que, mine de rien, tu t'es à chaque fois écoutée. Donc quand tu as senti que là, tu arrivais au bout de quelque chose et qu'il y avait autre chose qui t'appelait, qui était beaucoup plus alignée avec toi, justement, tu as fait le choix d'aller vers ces choses-là, quitte à renoncer à quelque chose dans lequel tu t'étais engagée. Et en fait, je me suis dit, mais tellement, parce que si j'avais pas fait ce choix-là à tel moment de ma vie, mais en fait, tout ce que j'ai vécu après, je ne l'aurais jamais vécu. Et en fait, quand je refais le chemin arrière, je me dis, mais je ne regrette rien des choix et des décisions de vie que j'ai prises. C'est-à-dire que ne serait-ce que, voilà, pour ceux qui me connaissent, mais je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas, mon tour du monde, ma décision de partir à l'aventure comme ça, toute seule, en mode, de sortir complètement de ma zone de confort, etc. Alors que j'avais un CDI, que je gagnais bien ma vie, que j'avais, ma famille, mes amis à Paris. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui m'avait appelé à ça. Et du coup, je me dis, mais si j'avais pas fait tel choix, un peu comme ce qu'on appelle l'effet papillon, si j'avais pas fait tel choix en 2000, dans les années 2000, en fait, jamais j'aurais vécu peut-être mon tour du monde. J'aurais pris la décision de faire un tour du monde. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que en gros, vraiment, et ça regroupe et ça rejoint vraiment la réharmonisation de notre être dans les deux polarités, quelle que soit notre prédominante, c'est qu'en fait, plus on va s'équilibrer dans nos polarités,
plus on va apprendre aussi à regarder notre histoire, nos expériences de vie, nos choix, nos parcours, d'un regard en fait hyper constructif, hyper bienveillant à notre égard, qui va nous permettre justement de prendre conscience que tout était juste et que tout était parfait, et qu'en fait ce qu'on a fait de tout ça, ce qu'on a fait de toutes nos expériences, plus on a œuvré en conscience, plus on a décidé en conscience depuis le bon espace, c'est-à-dire depuis l'espace du cœur et non pas depuis l'espace des peurs, des insécurités, etc., ou de notre ego blessé, on va en fait complètement se mettre au diapason de la vie et on va avancer avec la vie, avec le flot de la vie de manière beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine, à pas avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout anticiper, parce que justement on a développé à la fois cette confiance à l'intérieur de nous, ce socle solide, et là je parle pour la prédominante yin, et à la fois cette foi dans la vie, que tout est juste, que tout arrive pour une bonne raison, et que c'est qu'est-ce qu'on fait de ça qui nous permet justement de développer notre foi et d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, de légèreté et de confiance dans notre vie, et être souverain en notre royaume. Et être le créateur de notre réalité, tout simplement. Merci Marianne. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans ce live. Est-ce que justement vous avez merci Farah. C'est cool que ça te parle. Est-ce que justement vous avez des questions qui vous viennent? Est-ce que alors moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais Sandra tout à l'heure, je ne sais pas si tu es encore là, mais tout à l'heure tu disais c'est bizarre, je me reconnais un peu dans les deux polarités, mais dans le déséquilibre, c'est-à-dire l'excès des deux polarités. Est-ce que peut-être là avec les éclaircies que j'ai données et avec les quelques exemples, est-ce que tu as pu davantage t'identifier davantage dans une des polarités? Et peut-être un point aussi qui peut aider à identifier sa polarité prédominante, c'est vraiment de revenir à quand on était enfant, adolescent, comment on relationnait avec les gens, comment on était face à nous-mêmes, comment on réagissait face à la vie, quelles sont nos blessures, on va dire les plus fortes, les plus importantes. Bon, je pense que Sandra est partie, a quitté le live, mais voilà, ce serait plutôt ça en fait qui fait que vous allez vous identifier dans une polarité plus que dans l'autre. Et vraiment, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on évolue, quand on devient adulte, on va en fait, la vie est tellement bien faite qu'elle va nous permettre, nous donner les circonstances parfaites, les expériences parfaites. D'accord. Les expériences parfaites pour nous harmoniser, pour nous équilibrer davantage. Vous voyez ce que je veux dire dans nos polarités. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous invite plutôt à revenir sur comment vous êtes construite enfance, adolescence, quelles étaient vos blessures les plus importantes pour justement que ce soit plutôt clair dans la façon dont vous vous êtes construite et dont vous avez appris à fonctionner, et les mécanismes aussi de protection et de défense que vous avez mis en place. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si tu parles de toi aujourd'hui, c'est normal que tu te reconnaisses pas particulièrement dans une des deux polarités. Parce que justement, la vie t'a donné les expériences parfaites pour que tu puisses apprendre à t'équilibrer, tu vois, dans tes polarités. Mais c'est pour ça que j'invite à revenir à comment c'est construite quand on était jeune. Tu vois, par exemple, moi, pourquoi j'ai identifié que j'étais prédominante yin, et après, je vais aussi faire un distinguo entre la prédominante yin, femme et homme, et la prédominante yin, yang, pardon, homme et femme, parce que forcément, ça a des impacts. Mais
En gros, déjà la blessure de rejet. Je pense que plus que la blessure d'abandon, moi j'ai eu la blessure de rejet, tellement peur d'être rejetée. Je me suis rejetée pendant très longtemps. Je cherchais toujours la reconnaissance et l'amour et la valorisation à l'extérieur. Je me suis beaucoup éparpillée. Je fuyais beaucoup mes ressentis, c'est-à-dire que je ressentais les choses fois 1000, mais je me faisais absolument pas confiance dans mes ressentis, ce qui a fait que parfois voilà, j'ai été assez naïve, je faisais très peu preuve de discernement. On me disait souvent, et puis d'ailleurs on se moquait un peu de moi, mes amis du collège et du lycée me connaissent un peu et savent que j'ai été vachement dans le côté justement un peu clown qui fait des bourdes, qui est un peu dans son monde, etc. Le côté aussi la prédominantine qui du coup se coupe de ses émotions et fait comme si, tu vois, le masque, le faux self, comme si de rien n'était. Et en fait, elle n'ose pas dire ce qu'elle ressent par peur d'être rejetée, justement. Elle n'ose pas dire ses limites, elle n'ose pas dire quand ça lui convient pas. Elle se respecte peut-être pas suffisamment. Voilà, mais parce que... voilà, et c'est ce qui fait qu'elle s'est retrouvée dans des situations parfois, un peu où elle s'est perdue, quoi, d'une certaine façon. Et en fait, la vie m'a donné les circonstances parfaites, et notamment quand j'ai perdu, quand mon père est décédé en 2013, ça a été on va dire un gros déclencheur pour moi, en tout cas dans ma vie. Ok. Oui, le yang, c'est quelqu'un justement. Tu vois, par exemple, je reviens là-dessus parce que Sandra, je te connais un petit peu, même si je te connais pas hyper bien. Mais tu vois, le côté contrôlant, le côté maîtriser son image, le côté très dans l'action, le côté, tu vois, impulsif aussi. Et justement, tu vois, c'est hyper intéressant, Sandra, parce que je connais ton métier aujourd'hui et tes deux métiers. Et c'est intéressant parce que ton premier métier et le métier est hyper parlant sur la polarité prédominante qu'on a. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je perçois dans les gens que je connais, mais aussi dans mes accompagnements, que les prédominantes yang ont fait un métier très yang. Et à un moment donné, il y a eu un switch dans leur vie, un événement, quelque chose qui a fait qu'ils se sont reconvertis. Et du coup, ils font une activité qui, justement, leur font développer leur yin. Et tu vois, je te dis ça, Sandra, parce que je pense que c'est exactement ton cas. Et aujourd'hui, tu vois, tu t'es reconnecté à ta spiritualité, tu t'es reconnecté au plan subtil, avec les guidances que tu fais, etc. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant. Tu as commencé ta première partie de vie en voulant être avocate et en bossant quand même dans la justice, même si tu n'as pas été avocate. Voilà. Et c'est intéressant parce que aussi, ce que je voulais dire, c'est que la blessure du yang, c'est la blessure d'abandon, mais il y a aussi la blessure d'injustice. Et le yang a une blessure d'injustice, et c'est marrant, je pense aussi à une de mes patientes que j'accompagne, qui est prédominante yang, et elle est avocate. C'est énorme. Et tu vois, et vous voyez, elle est venue me voir parce que justement, professionnellement, elle sent que ça lui convient plus, que ça la nourrit plus. Elle a une passion pour les animaux, donc maintenant elle fait du bénévolat. Voilà, elle a trouvé un petit peu un équilibre pour le moment, le temps de se mettre à jour au niveau de son métier, de son activité professionnelle. Mais vous vous rendez compte, c'est magique. La vie nous met exactement là où on doit être pour qu'on apprenne et nous ouvre à des choses, pour qu'on apprenne à se développer et s'harmoniser intérieurement. Et quand on enclenche un travail justement de thérapie, d'introspection, de connaissance de soi, en fait c'est là où j'ai trouvé magique ce principe des polarités yin et yang. C'est parce que je trouve que c'est un outil de connaissance de soi mais hyper puissant. Et du coup de capacité à se réaligner, à se réharmoniser, à se réajuster.
et aussi de profiter de toutes les relations et de donner du sens à toutes les expériences qu'on a pu vivre dans le passé ou qu'on vit encore actuellement, pour justement comprendre à quel niveau on s'est déjà réaligné, on a réajusté, et à quel niveau on a à réaligner, à réajuster des choses à l'intérieur de nous toujours, pour justement pouvoir se réharmoniser à l'extérieur. Coucou Gladys. Mais tu vois, Sandra, pour moi, c'est une évidence. Voilà, tu t'es construite sur une prédominante yang, ne serait-ce que par ton métier, ne serait-ce que, tu vois, tu vois, le fait d'être vachement dans la matière, tu vois, le côté, j'assure une sécurité matérielle. Du coup, je découvre un peu ton histoire, donc je sais qu'il y a aussi, voilà, le fait que tu aies élevé tes filles en tant que maman solo. Donc, tu vois, ça nécessitait quand même, tu vois, une espèce de force, un espèce de courage pour justement être dans l'action, pas réfléchir, etc. Et tu vois, hier, quand tu t'as fait ton live et que tu décrivais justement le fait que tu enviais d'une certaine façon les gens qui avaient cette expérience qui leur crée un déclic, etc. Et tu disais, mais moi, pourquoi j'ai pas ça Oui, coucou Gladys, moi aussi, c'est un plaisir que tu te joignes à nous. Et du coup, que justement, tu disais, et moi, et c'est intéressant parce que c'est comme si la vie t'avait soufflé à l'intérieur de toi, tu vois, dans ton esprit, le fait de te dire, oui, à quel moment tu vas te reconnecter à ta spiritualité, Sandra, parce qu'à un moment donné, la matière, ça va une fois, 2 fois, 3 fois, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et regarde, il y a eu le bouquin là que tu as trouvé dans une boîte à livres en supermarché, et du coup, après, c'est toute cette enfilade. Et regarde le choix aujourd'hui que tu fais, t'engager pleinement dans ton activité de coach et de guidance et de soins énergétiques, et de laisser la sécurité matérielle, c'est aussi avoir cultivé ta foi et développer justement tes chakras supérieurs pour justement t'harmoniser à l'intérieur de toi. Et tu sens bien que il n'y a pas de négociation possible, tu vois, tu le disais hier, et moi je sens bien que pareil, à mon niveau, à mon échelle, dans mon chemin, on va dire, personnel, et c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi, me yanguiniser, c'est apprendre à oser, et justement ce live est un exercice pour moi, parce que oser me montrer, voilà, oser partager, oser me faire connaître, comme on se le disait la semaine dernière dans la session du badass, c'était ça, c'était voilà, donc moi j'y vais, j'ose y aller de plus en plus, même si je me fais un peu violence au départ, mais on va dire que j'ai compris, j'ai conscientisé grâce à tout ça que c'était mon chemin de me yanguiniser, tu vois. On parle des yoginis, et ben moi je parle des yanguinis. Voilà, je me yanguinise et je développe mon yang, mon masculin, pour justement ancrer dans la matière et partager ce que j'ai à partager et que je sens qu'il faut que je le partage. Il n'y a même pas de sujet là-dessus. Voilà, donc voilà, on est tous sur le chemin, on est tous sur notre chemin, et plus on va se réharmoniser à l'intérieur, on va se rééquilibrer à l'intérieur dans nos polarités par justement l'espace du cœur, puisque du coup c'est intéressant, 7 chakras, 7 centres énergétiques, les 3 supérieurs, les 3 inférieurs, le spirituel, la matière, et venir créer l'alchimie, alchimiser la spiritualité dans la matière, c'est quoi ? C'est comme l'alchimiste, transformer le plomb en or, et c'est justement par le centre-cœur, par l'espace du cœur, par les élans de notre cœur et de notre âme, de ce qu'on est venu transmettre, incarner, partager, c'est pouvoir justement être dans cette unité intérieure, dans cette complétude intérieure qui va faire qu'on va du coup être complètement aligné sur notre chemin de vie et être dans ce qu'on est venu faire et ce sur quoi on est venu évoluer sur cette planète. Voilà. Que vous dire de plus ? Est-ce que vous avez justement
des questions. Parce que tu vois, notamment Gladys, est-ce que toi, alors je sais que tu as pris le live en cours, mais je me demandais si tu avais une idée de quelle était ta polarité prédominante on va dire, sur laquelle tu t'es construite. Donc la prédominante yin, c'est le féminin, donc c'est le côté, voilà, être un peu dans ton monde, dans ta bulle, te construire beaucoup sur le regard de l'autre, parce que très peu de confiance en toi et du coup un socle solide à l'intérieur de toi qui te permet justement du coup de t'apporter de l'amour et de la confiance et d'oser briller, d'oser rayonner. Voilà le côté aussi, tu vois, je te refais un petit récap par rapport à la prédominantine. Et comme je te connais un petit peu aussi à travers le badass, je me dis, ouais, je te verrais bien prédominantine. Tu vois, avec toujours cette question voilà, de manquer de confiance en toi et du coup de douter de toi, de douter de tes choix, d'avoir eu tendance à te suradapter à ton environnement pour justement être aimé, être reconnu, et du coup ne plus être aligné avec ça à un moment donné de ta vie, forcément ça crée un conflit à l'intérieur de toi. Et ouais, tu vois, je pense même dans ton énergie, tu vois, t'es hyper douce, t'es hyper voilà, t'es aussi, je trouve, voilà, hyper connectée, et justement, et la prédominante yang, c'est aussi ce qu'elle doit travailler, c'est-à-dire plus de douceur, plus de légèreté, voilà, plus de comment dirais-je, ouais, de douceur, de légèreté. Et aussi la petite anecdote que j'avais envie de vous raconter par rapport à ma voix, c'est que en fait, donc j'ai une voix, je sais, assez aiguë, etc. Mais très honnêtement, ma voix a évolué avec mon évolution et mon, on va dire, mon évolution personnelle en tant que femme. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une voix, mais vraiment, mais même les psys que j'ai été voir quand j'étais ado ou en jeune adulte, je me disais, on me disait, mais vous vous rendez compte que vous avez une voix très enfantine? Et d'ailleurs, même moi, je me sentais très femme-enfant. Et je sais que ma voix était le reflet, en fait, de cette peur aussi, d'une certaine façon, d'être femme, et du coup de poser ma voix, d'avoir une voix beaucoup plus confiante, beaucoup plus assertive, beaucoup plus assumée, posée. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure des expériences que la vie a mis sur mon chemin et de mon évolution et de ma réharmonisation intérieure, et au final, je me rends compte que ma voix a évolué aussi avec le reste, quoi. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on clôture ce live? J'ai pas vu... si, j'ai commencé vers 17h, donc 1 heure de live, nickel. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Je suis là pour y répondre. Une problématique. Ah ouais, tu vois, Farah qui me connaît depuis... on se connaît depuis longtemps, Farah, hein, même si on n'est plus trop en contact. Mais c'est cool que tu me dises ça parce que je sais que la voix, c'est aussi la voix. La voix, le chemin, c'est incroyable. Et aujourd'hui, clairement, même si je suis encore en tergiversation de temps en temps, etc., je sais que j'ai trouvé ma place dans le fait d'accompagner les êtres humains sur leur chemin, de les accompagner à se réaligner, à se réharmoniser, à retrouver leur sérénité, leur souveraineté.
Et il y a même plus de sujet là-dessus en fait. Et du coup, bah ouais, quand tu trouves ta voix, forcément, tu tu poses ta voix également. Donc c'est intéressant parce qu'en plus, chakra du coup de l'expression et de la communication, donc qui correspond au chakra du yin, c'est oser s'exprimer avec authenticité, oser être qui l'on est au monde, oser transmettre ce que l'on a à transmettre au monde. Et du coup, je trouve que l'évolution de ma voix, justement, bah voilà, on est on va dire la matérialisation concrète. Voilà, parce que pareil, hein, on peut être de prédominante, mais attention, en général, la prédominante fait que on est déséquilibré. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de... Coucou Sophie. Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Voilà, merci à ceux qui ont suivi ce live et qui nous ont rejoints en cours de route. Voilà, peut-être que ça intéressera aussi des gens qui le regarderont en replay. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à toutes d'être et à tous voilà, de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des questions ou des envies aussi que je vous accompagne, je propose un appel découverte parce que pour moi c'est très important que on sente ensemble si ça peut matcher. Merci à toi Sandra pour ta participation et pour tes encouragements. Merci beaucoup Farah. Voilà, parce que moi je trouve que c'est très important que ça matche. Ça s'appelle l'alliance thérapeutique. Pour moi, ça doit matcher entre deux personnes, entre l'accompagnant et l'accompagné. Et du coup, c'est pour ça que je propose donc des appels découvertes. On échange pendant 30 minutes. L'idée, c'est que vous puissiez m'expliquer un petit peu quelle est votre démarche, de l'éclaircir, qu'elle soit claire. Donc moi, je vous aide à éclaircir aussi votre démarche éventuelle d'accompagnement thérapeutique. Et ensuite, si on est OK, et moi je vous explique aussi comment je fonctionne, comment aussi je peux vous accompagner dans les problématiques et les sujets sur lesquels vous vous sentez bloqué ou pas en accord, avec lesquels vous vous sentez pas en accord. Et du coup, cet appel voilà, découverte est vraiment l'occasion de voilà, d'échanger, de voir si ça peut matcher entre nous. Et puis, sans aucune obligation derrière. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être une bonne première introduction, un bon premier contact, une bonne première connexion pour savoir si je suis la personne... la bonne personne pour vous accompagner sur votre chemin. En tout cas, merci infiniment et puis je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.